Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je parle des priorités sur la route. Salut à tout le monde. Donc aujourd'hui, je parle des priorités sur la route. C'est bon? Donc les priorités, c'est quoi? Quand on parle des priorités, donc le code de la route, il a bien précisé dans chaque intersection, devant chaque lumière, qui a la priorité, qui passe le premier. Donc nous, on doit respecter ces priorités. Pourquoi on respecte les priorités? Pour qu'on ne voit pas une anarchie sur la route. Parce que si quelqu'un vient, il fait la conduite à sa façon, donc ça donne l'anarchie. Donc la cause principale, ça fait 10 ans, comme j'ai dit plusieurs fois ou plus, là que je ramène des personnes à l'examen, mes élèves, les personnes qui conduisent avec moi. Donc la principale cause des élèves le jour d'examen, la cause qui fait couler l'examen, on se trouve à gauche. Donc c'est les priorités dans les intersections. Donc les élèves, quelquefois, dans les priorités dans les intersections, ils font les choses mal, ou ils font des choses moins bonnes. Donc ici je tourne à gauche, donc je fais le clignotant à gauche. Donc j'ai la flèche, donc c'est un virage protégé. Donc c'est fini la flèche. Donc quand j'avais la flèche verte là-bas, en bas, donc j'avais la priorité. Après la lumière est devenue jaune, donc je n'ai plus la priorité. Donc je ne peux pas tourner. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai freiné. Et quand je freine, il faut que je freine devant le passage aux piétons, devant la ligne de passage aux piétons, parce qu'il y a des piétons qui traversent la route. Donc il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas s'éloigner. Donc j'ai déjà activé mon clignotant à gauche et j'attends ma priorité. Donc là on est dans un coin, ici on est dans la zone d'examen de Longely. Donc la zone d'examen de Longely, au départ il y a beaucoup de piétons. Pourquoi? Parce que c'est un centre d'achat. Comme généralement tous les sacs que je connais, donc généralement toujours il y a un centre d'achat. Donc ça commence toujours comme ça. Mais ici, regardez, là, donc j'ai le rang. Est-ce que j'ai la priorité? Non. Les personnes qui viennent tout droit, ils ont la priorité. Lui, il tourne à gauche. Moi, je peux tourner en même temps. Donc, je fais mon englement à gauche et je prends la voie la plus proche. C'est bon? Juste le matin, j'ai vu un élève qui a coulé l'examen parce qu'il a la priorité de tourner à gauche. Il n'a pas tourné. L'autre, il tourne à gauche aussi. Il attend. Il est venu, il veut engager. Après, il était rattrapé par la lumière jaune parce qu'il n'a pas dépassé la ligne d'arrêt. Donc, je ne sais pas. Peut-être il a collé, peut-être il a passé l'examen, mais d'après moi, parce que la manœuvre, elle était dangereuse. Donc, quand il y a une manœuvre dangereuse, donc généralement, c'est échec. Parce qu'il y a un risque d'accident. Donc là, par exemple, je tourne à gauche. Comme vous voyez, donc j'ai enclenché mon clignotant à gauche. Là, si j'ai la lumière verte, j'ai la priorité parce que c'est un virage entièrement protégé à gauche. Donc là, j'attends, j'ai enclenché mon clignotant et j'attends. Et comme j'ai dit, il faut voir toujours le passage aux piétons au complet. Peut-être la caméra, il n'est pas... Parce que j'ai besoin de caméra. Je dois activer aussi cette caméra, c'est bon. Donc peut-être la caméra, il n'est pas bien devant la ligne, mais il faut voir le passage aux piétons au complet. Donc là, on va voir ma priorité, comment je vais négocier ma priorité. Et j'attends toujours mes deux mains sur le volant. Et j'attends. Généralement, la flèche à gauche ou le virage protégé à gauche, ça passe vite. Parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc la ville de Montréal, voilà. Donc anglement à gauche, je dois aller plus vite là. Il ne faut pas que je... Voilà. Je prends la voie la plus proche. Donc j'ai la priorité ici, donc je me suis engagé. Comme je vous ai dit là, la lumière à gauche, le virage protégé, ça change vite. Parce que généralement il y a 4 ou 5 ou 3 voitures. Donc la ville, les personnes de la signalisation, ici 40, comme vous voyez, la vitesse l'a passé 40. C'est bon? Voilà. Est-ce que lui il a la priorité? Non. Il n'a pas la priorité, donc je dois ralentir. Pourquoi je ralentis? Parce que c'est un piéton. Donc c'est un usager vulnérable.
Donc même s'il n'a pas la priorité, mais je dois ralentir pour le protéger. Parce que c'est un usager vulnérable. Voilà. Et je reste à côté de la ligne jaune. Rappelez ça toujours, à côté de la ligne jaune. Malgré quelquefois ça prend quelques secondes de plus. Mais nous, on prépare un examen. Nous, on prépare un examen. Donc moi, je vous donne les astuces pour réussir votre examen. Donc c'est ça mon objectif. C'est aider le monde. Donc réussir l'examen la première fois. Voilà. Donc je regarde toujours la ligne jaune comme ça et je roule. Ou la ligne médiane. Le nom exact, c'est la ligne médiane. Voilà. Donc ici, la vitesse 40. Je suis à 40, c'est bon. Donc là, je tourne à gauche à la lumière. J'ai activé le clignotant à gauche. Voilà. Est-ce que ici j'ai la priorité ou non? J'ai pas la priorité parce que la lumière a changé, comme vous voyez. Et donc, je dois attendre le vert. Est-ce que ici j'ai la flèche? Est-ce que j'ai le rond? Est-ce que j'ai un virage clignotant? Qu'est-ce que je vais voir ici? Donc je dois attendre. Même dans la vie, quelquefois, on va juste attendre. On peut rien faire. Hein? Donc je dois attendre. Et ça, je dois respecter aussi le code de la route. C'est très important, la lumière. Parce que ici au Canada, en Amérique du Nord, tout, donc ils ont choisi les lumières dans les intersections. Par contre, en Europe, ils ont choisi les carrefours giratoires. Et c'est plus efficace le carrefour giratoire. Donc à Paris, il y a je ne sais pas combien, 20 millions d'habitants. Voilà. Là, j'ai un virage protégé. Donc un rond clignotant. Donc dans un rond clignotant, ça donne quoi? Donc un rond clignotant, ça donne un virage protégé. Donc là, je tourne à gauche. Est-ce que c'est la priorité ou non? Non. La personne qui vient tout droit, il a la priorité. Donc lui, il passe. Je fais mon onglement à gauche et je tourne. Voilà. Donc comme je viens de parler, donc en Europe, ils ont choisi les carrefours giratoires. Et généralement, les carrefours giratoires sont plus efficaces. Parce qu'il reçoit plus de voitures, 5-6 voies, il tourne et il sort, donc c'est plus efficace que la lumière en Amérique du Nord. Donc là, je tourne à droite, je dois changer la voie à droite, 2 angles morts. Voilà, donc ça, scénario individuel, oh, non protégé, gauche, droite, gauche. J'avance un petit peu aussi, jusqu'à ici, gauche, droite, gauche, angle mort à droite, et je tourne. Regarde mes mains, je ne tourne pas le volant 1 million de fois. Voilà, le volant, il revient seul, regarde mes mains, voilà. Donc ici je tourne à droite, clignotant à droite. Ça, un rouge clignotant. Un rouge clignotant, ça se dit quoi? Ça se dit qu'il y a, s'il n'y a personne, j'ai fait mon arrêt, gauche, droite, gauche, angle mort et je quitte. Donc il joue le rôle d'un arrêt collectif ou d'un arrêt protégé. C'est bon? Donc ça aussi, j'ai des élèves qui ont coulé ici parce que ils sont pas assez pratiqués avec moi. Ils ont fait 1 heure ou 2 heures et j'ai pas le temps de montrer toute la zone d'examen. Et voilà, gauche, droite, gauche. Ils ont arrivé ici, ils ont arrêté, il attend. Et l'examinateur, il dit, qu'est-ce que vous attendez? Et lui, il avait dit, j'attends la lumière verte là. Parce que quelquefois, c'est des immigrants qu'ils n'ont jamais vu. Voilà, gauche, droite, gauche. Angle mort à droite, bravo. Donc c'est des personnes qui viennent d'autres coins, qui n'ont jamais vu un rouge clignotant. Donc il vient, il fait 1 heure ou 2 heures de conduite, donc c'est pas assez. Donc et ils ont coulé l'examen. Il ne peut pas donner l'examen parce que c'est dangereux, il peut faire un accident. Donc là je tourne à gauche, j'active mon clignotant à gauche. Là c'est qui la priorité ici? Donc là il y a un rond, il y a le passage piéton là-bas, la dame elle traverse, donc je fais très attention. Là il ne faut pas que je engage au milieu, je reste ici. La personne qui est au milieu, il n'a pas encore sorti. Là il est sorti. Il avait sorti, il est sorti. Donc là, il y a une autre voiture qui arrive. Donc, je n'ai pas la priorité de couper la voiture. Là, j'ai dépassé la ligne d'arrêt. Il y a un autre aussi qui arrive. Et malheureusement, ici, la vitesse 40. Regarde, le monsieur en arrière, il klaxonne. Pourquoi il klaxonne? Parce que moi, j'ai respecté le code de la route à 100%. Lui, il est pressé. Regarde, il va me dépasser. Voilà. Donc là, je tourne à droite. Donc ça, un rouge clignotant. Est-ce que j'ai la priorité de tourner à droite? Non. Parce qu'il y a les piétons et il y a le vélo. Donc c'est usager vulnérable. La dame, elle avait passé. Le vélo aussi, il a passé. Voilà. Donc là, je fais mon angle mort. Et je tourne à droite. Donc c'est ça. Donc le monde,
ils ont l'habitude de rouler plus vite, de rouler comme ils veulent. Donc ici je tourne à gauche, donc c'est un arrêt collectif, gauche, droite, gauche, angle mort à gauche. Donc le monde, maintenant, je vois, on vit une vie un peu stressante, donc le monde, dans la zone de 30, ils sont pas capables de rouler 30. Donc c'est ça les priorités. Donc aujourd'hui j'ai parlé des priorités parce que j'ai remarqué ce que j'ai remarqué, les résultats de mes élèves, chaque fois, parce que chaque fois j'ai un compte rendu. Soit l'élève il passe l'examen ou il coule l'examen, j'ai un compte rendu avec les élèves. Comment il était ton circuit, comment il était l'examen, comment il était le... Et je pose des questions pour que mes élèves ils réussissent là plus tard et pour aider les nouveaux immigrants qui arrivent. Alors ça, ce que j'ai remarqué que la majorité de mes élèves, quand on parle, s'ils ne passent pas l'examen, et c'est rare qu'ils ne passent pas l'examen, donc toujours dans les priorités, soit il y a un piéton, ou il y a quelque chose comme ça que ça va mal, donc ils vont faire des erreurs. Là, ce qu'on appelle le partage de la route, est-ce que lui il a la priorité? Non, il n'a pas la priorité, mais je partage la route avec lui, on dit ça la courtoisie. Donc ici, le module dans le programme des écoles de conduite. Donc le programme elle a commencé à partir de 17 janvier 2010. Donc le programme des écoles de conduite, le nouveau programme. Donc il parle de partage de la route. Donc le partage de la route, quelquefois c'est infraction hein, si on ne partage pas la route. Donc ici je tourne à droite. Est-ce que j'ai la priorité ou non? Oui, j'ai la priorité, mais je prends la voie la plus proche. Angle mort et je tourne ici comme vous voyez. Voilà, la voie la plus proche. Et je continue tout droit. Donc là, je voulais pas changer la voie. Bon, là, je dois changer la voie. Non, oui. Rétroviseur intérieur extérieur, angle mort, deuxième angle mort et je change la voie. Voilà. Là, par exemple, je tourne à gauche ici. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Deuxième angle mort. Et je prends la voie la plus proche. C'est bon? Donc, je garde toujours mon clignotant à gauche. Est-ce que ici, j'ai la priorité ou non? Donc, la question. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai pas la priorité parce que je coupe la route. Donc, quelquefois aussi les lumières. Est-ce que ici, il y a une flèche ou non? Comment je sais s'il y a une flèche ou non? S'il y a un virage protégé ou non? Voilà. Donc, angle mort à gauche. Donc, quand vous voyez à la lumière, par exemple, quand vous voyez qu'il y a 4 lumières, quand vous voyez qu'il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7, donc vous avez beaucoup de... Il y a plus de feux ronds, donc on a plus de chances pour avoir une lumière, un virage protégé. Donc, on a plus de chances. Est-ce que ici, moi, j'ai la priorité ou l'autre? Lui, il a déjà engagé. Donc, je dois freiner. J'ai pas la priorité. C'est bon? Donc, si lui, il a déjà engagé, donc je dois attendre. J'ai pas le choix. Donc, je vous remercie tout le monde. J'espère que vous n'allez pas oublier de liker, de partager.